Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour vous montrer comment je tricote du jacquard sur des mailles en jersey envers. Alors souvent on tricote du jacquard en jersey endroit pour plusieurs raisons. La première c'est que ça permet d'avoir la même tension parce qu'on n'a pas toujours la même tension quand on tricote du jersey endroit et du jersey envers. Et puis la deuxième raison c'est que c'est plus facile de tricoter du jacquard en jersey endroit que du jacquard en jersey envers. Et donc sur des gilets, pour ces deux raisons-là, il y a la méthode du stick, c'est-à-dire que certains gilets sont faits de manière à ce qu'on tricote ce gilet tout en rond et ensuite on vient couper notre gilet au milieu pour pouvoir après relever les bordures, etc. Alors, dans mon cas, je tricote un gilet mais en aller-retour, donc je ne vais pas le couper, mais j'ai du coup des mailles, des mailles jacquard en jersey envers. Donc pour pouvoir tricoter mes mailles en jersey envers, je fais comme avec le jersey endroit, donc les vidéos que je vous avais déjà montrées, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai mise en ligne il y a quelques mois. Et donc en fait, pour pouvoir tricoter mon jacquard, mon motif, je fais en sorte que du côté de l'aiguille droite, les mailles soient bien étirées. Parce qu'on a tendance à tricoter les mailles toutes ramassées les unes contre les autres, sauf que quand on tricote comme ça, alors ça permet peut-être d'aller plus vite, etc. Ça permet de s'organiser d'une certaine façon. Mais quand on tricote du jacquard, si nos mailles sont toutes ramassées, on risque de faire passer le fil qu'on risque de faire passer risque d'être trop court, ce qui fait qu'au final, notre jacquard risque d'être un peu trop serré, et puis du coup, ça risque d'être assez embêtant au niveau de cette tension-là. Donc moi j'essaye de tirer un petit peu mes mailles de manière à ce que mes mailles soient à la place qu'elles devraient être une fois le tricot porté, quoi. Une fois que le tricot vraiment avec à peu près la même tension. Alors là j'ai 3 mailles marron, 2 mailles grises, 5 mailles marron et 2 mailles grises à tricoter. Voilà, c'est mon motif qui se répète tout le temps. Donc je prends l'une des deux couleurs, je tricote avec mes mailles envers mes 3 mailles marron, voilà. Je retire un petit peu mon tricot, je prends mon autre couleur, je tricote mes 2 mailles, voilà, je tire un peu mon tricot, je prends ma première couleur, je tricote mes 5 mailles. Alors, au niveau de l'ordre des fils, moi je fais attention ici à la dominance des couleurs, c'est-à-dire que comme j'ai un motif gris sur un fond marron, mon motif gris, je fais en sorte que le fil gris passe sous le fil marron. Voilà, donc sur l'endroit, pour moi ça se fait assez naturellement parce que je tricote avec un fil dans chaque main. Sur l'envers, je tricote, comme vous avez pu le voir, les deux fils avec la même main, mais je fais quand même attention à bien passer mes fils comme il faut. Donc là, mon gris, pour pouvoir tricoter mon gris, je passe bien mon marron au-dessus, puis je tricote mes 2 mailles grises. Alors, c'est à la fois la dominance des couleurs, ça permet de faire ressortir, comme je vous dis, le motif gris sur le fond marron, mais ça permet aussi d'avoir un bel envers puisque les mailles, les fils sont toujours dans le même ordre, et puis du coup, la conséquence de ça, c'est que mes pelotes ne s'en mêlent jamais. Vous voyez, là j'ai mes deux pelotes ici, je peux les laisser à leur place, mes fils s'en mêlent jamais puisque c'est toujours le même qui passe au-dessus et le même qui passe en dessous. Voilà, donc c'est pas plus difficile que ça. Bien sûr, la tension risque d'être un petit peu différente entre mes rangs en droit, mes rangs envers, notamment parce que je tricote pas de la même façon, mais ça permet sans souci de tricoter du jacquard sur des mailles envers. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à bientôt.